il y a 8 ou 9 ans, Joan Baez a réalisé un portrait du très jeune Bob Dylan. Malgré leur longue histoire émotionnelle, Joan ne pouvait s'empêcher de pleurer lorsqu'elle entendait la musique de Dylan. Qu'est-ce qui rend ces deux légendes de la musique si spéciales? Pourquoi, des décennies plus tard, Joan Baez a-t-elle décidé de s'ouvrir sur leur histoire d'amour tumultueuse? Découvrez la vérité choquante derrière leur rupture. Et pourquoi Joan Baez a dû admettre ce que nous soupçonnions tous? Le lien entre la musique et l'amour s'est développé. Dans les années 1950, Joan Baez s'est imposée comme une icône du mouvement de la musique folk. Avec sa voix claire et ses interprétations sincères, elle a rapidement attiré l'attention du public. L'année 1959 marque un tournant dans la carrière de Joan Baez, lorsqu'elle se produit au Newport Folk Festival, où elle forme un duo avec Bob Gibson, un artiste déjà connu. Elle y joue en duo avec Bob Gibson, un artiste déjà bien connu de la communauté folk. Cette prestation a fait forte impression et a permis à Baez de recevoir un contrat d'enregistrement. Première étape de son long parcours pour devenir une légende de la musique folklorique. Baez n'a que 18 ans à l'époque, mais ses capacités musicales exceptionnelles attirent l'attention. En quelques années seulement, Baez a sorti ses 3 premiers albums, qui sont tous devenus des disques d'or, consolidant ainsi sa position d'étoile brillante sur la scène de la musique folk. L'un des moments les plus marquants de la carrière de Baez a eu lieu en 1962, lorsqu'elle a fait la couverture du magazine Time, devenant ainsi une icône de la musique folk au début des années 1960. Mais alors que la carrière de Baez décolle, une autre figure commence à émerger dans la communauté musicale. Bob Dylan. Dylan, artiste encore relativement nouveau, commence à attirer l'attention par son talent et son style d'écriture unique. L'une des premières rencontres entre Baez et Dylan a eu lieu à Gerdes Folk City, à Greenwich Village, New York, en 1961, lorsque Baez et son petit ami de l'époque sont allés voir Dylan se produire. Bien que Baez ait été immédiatement captivée par le talent de Dylan, elle se trouvait à côté de son petit ami jaloux, ce qui rendait la situation assez tendue. Néanmoins, Dylan s'est approché de Baez et l'a salué avec esprit. Et elle n'a pas pu s'empêcher de reconnaître en lui une figure importante et charismatique de l'industrie musicale. Cette rencontre marque le début d'un partenariat musical, Baez invitant Dylan à faire la première partie de ses spectacles. Ce fut un tournant majeur dans la carrière de Dylan, qui le fit connaître à un public plus large et attira l'attention des amateurs de musique folk. Bien que Baez soit désormais une plus grande star dans le monde de la musique, Dylan la dépasse rapidement en termes de popularité. À cette époque, Dylan est toujours en couple avec Susie Rotolo, une Italienne qui lui a inspiré plusieurs de ses premières chansons, dont One Too Many Mornings et Tomorrow is a Long Time. La relation entre Dylan et Rotolo a commencé à se détériorer au fur et à mesure que la popularité de Dylan grandissait. Rotolo avait l'impression de n'être qu'un accessoire dans la vie de Dylan, qui ne le prenait plus au sérieux. Après un voyage de 6 mois pour étudier l'art à Pérouse, en Italie, leur relation commence à s'effriter. En août 1963, Rotolo quitte l'appartement de Dylan après avoir découvert qu'elle était enceinte. Elle se fait avorter illégalement. C'est à ce moment-là que la relation entre Baez et Dylan a commencé à prendre forme. Bien que Dylan et Baez aient commencé leur relation romantique bien plus tard que leur collaboration musicale, c'est la musique qui les a rapprochés. Baez a été la première à présenter Dylan à l'ensemble de la communauté de la musique folk, et leur collaboration a donné lieu à des performances impressionnantes. L'une des performances les plus mémorables a eu lieu en 1963 au Newport Folk Festival, où Baez et Dylan ont chanté en duo With God on Our Side, une chanson de Dylan sur les questions politiques et sociales de l'époque. C'est l'une des performances les plus mémorables de l'histoire de la musique. Au cours des premières années de leur relation, Baez et Dylan ont réalisé ensemble certaines des performances les plus mémorables. Ils sont montés ensemble sur scène lors d'événements majeurs, notamment la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté en 1963, où les deux artistes se sont produits aux côtés de Martin Luther King Jr., l'icône du mouvement américain pour les droits civiques. Ce fut une étape importante dans leur carrière et cela démontra également le lien profond entre la musique et la politique. Au fur et à mesure de leur relation, la carrière de Dylan s'est développée et sa popularité a dépassé celle de Baez.
Bien que Baez soit restée l'une des pionnières de la musique folk, les changements dans la vie et la carrière de Dylan ont créé des tensions dans leur relation. Malgré cela, leur lien musical est resté fort, et Baez a été la première à aider Dylan à se faire connaître du grand public. Qu'il s'agisse d'interprétations communes ou de duos pleins d'âme, Baez et Dylan ont créé quelques-uns des moments musicaux les plus historiques. Mais lorsque la carrière de Dylan a pris son envol au milieu des années 1960, leur relation a commencé à s'effriter. Les différences de style de vie et de carrière, ainsi que les changements de point de vue sur l'amour et la musique, ont progressivement provoqué une rupture dans leur relation. Il est indéniable que Baez a eu une influence considérable sur la carrière de Dylan, et beaucoup de ses premières chansons peuvent être considérées comme influencées par Baez. Dylan, qui est notoirement privé et mystérieux au sujet de sa vie personnelle, n'a jamais confirmé ou infirmé cette influence. Mais les fans et les critiques ont remarqué des similitudes entre son style d'écriture et l'influence de Baez. Des chemins différents, une trahison et une séparation. La relation entre Joan Baez et Bob Dylan est l'une des plus célèbres et des plus tumultueuses de l'histoire de la musique. Leur histoire d'amour a débuté au début des années 1960, alors qu'ils étaient tous deux des étoiles montantes de la scène folk, et a donné naissance à une combinaison musicale inoubliable. Baez, avec sa voix claire et sa performance émotionnelle, s'est rapidement imposée comme une icône du mouvement folk et des questions sociales. Elle a contribué à faire connaître Dylan au public et à l'aider à construire sa carrière musicale. Grâce à son talent exceptionnel, Dylan est rapidement devenu l'un des auteurs les plus en vue de la musique folk et une icône de la jeune génération de l'époque. La relation entre Baez et Dylan n'était pas seulement une histoire d'amour, mais aussi une puissante combinaison d'idéaux et d'engagements sociaux. Tous deux ont participé à d'importantes manifestations et événements en faveur des droits civiques et contre la guerre. L'un des moments les plus mémorables de leur carrière s'est produit en 1963, lorsqu'ils ont tous deux participé à la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, au cours de laquelle Martin Luther King Jr. a prononcé son discours historique « I have a dream ». Baez et Dylan y ont joué ensemble, créant une image inoubliable dans le cœur des fans. Leur amour n'était pas seulement lié à la musique, mais symbolisait également la lutte pour la justice et la liberté. Cependant, bien que les carrières de Baez et de Dylan soient étroitement liées, des tensions commencent à apparaître lorsque la carrière de Dylan connaît une ascension fulgurante. En 1964, Dylan commence à s'éloigner progressivement du mouvement de protestation et de la musique folk, se tournant vers la musique rock et cherchant de nouvelles voies dans la musique. Bien que Baez ait toujours été une compagne, l'évolution du style musical de Dylan a progressivement compliqué leur relation. Dylan, qui doit désormais faire face à son ascension rapide vers la célébrité et à son changement d'orientation musicale, devient de plus en plus distant et difficile à comprendre pour Baez. Pendant la tournée, Baez s'est sentie exclue et peu appréciée. Elle dira plus tard dans une interview qu'elle s'est sentie blessée et désorientée. « Je marchais en me demandant pourquoi Bob ne m'avait pas invitée sur scène. Je me sentais mal et j'étais très nerveuse », se souvient-elle. Ce fut l'un des moments les plus tristes de leur relation, et il marqua la fin de leur relation. Dylan, dont la carrière était en plein essor, a admis plus tard qu'il ne pouvait pas faire face à la folie qui régnait dans sa vie, et que c'était la raison de la rupture de leur relation. Dans le documentaire Joan Baez, I Am a Noise, 2023, Dylan se confie honnêtement. « J'étais désolé de voir notre relation se terminer. J'essayais juste de faire face à la folie de ma carrière. » Outre la carrière de Dylan, un autre facteur a contribué à la rupture de leur relation. La trahison émotionnelle. En 1964, alors qu'il est encore en couple avec Baez, Dylan entame une liaison secrète avec le mannequin Sarah Land. Cette relation s'est progressivement révélée et est devenue l'un des événements les plus choquants de la vie de Dylan. Moins de 6 mois après s'être séparé de Baez, Dylan épouse Land en novembre 1965, à la grande surprise et aux grandes dames de Baez. Les raisons pour lesquelles Dylan a choisi Land plutôt que Baez ont rendu leur relation encore plus compliquée. Selon l'ancien manager de Dylan, Victor Mymouth, Dylan a déclaré « Parce que Sarah rentrera à la maison quand je le voudrai. Elle sera là quand je le voudrai. Elle le fera si je le veux. Joan ne sera pas là quand j'aurai besoin d'elle. Elle ne le fera pas si je le veux. » Et ces mots
blessent Baez parce qu'il montre que Dylan la considère comme indépendante et imprévisible. Des qualités qui sont en contradiction avec son désir d'un partenaire plus traditionnel. Bien que Dylan n'ait jamais reconnu publiquement que ses chansons parlaient de Baez, selon cette dernière, de nombreuses œuvres de Dylan, en particulier Like a Rolling Stone et Visions of Johanna, peuvent être considérées comme des chansons reflétant leur relation. Alors que Dylan est resté silencieux à ce sujet, Baez a trouvé du réconfort dans sa musique. Elle a écrit des chansons célèbres telles que To Bobby, Winds of the Old Days, et surtout Diamonds and Rust, une chanson dont on dit qu'elle parle de Dylan et de leur relation. Dans Diamonds and Rust, Baez exprime sa nostalgie pour le passé tout en exprimant la douleur et l'impardonnable d'une relation passée. Cette chanson est devenue l'une des plus célèbres de Baez et constitue un morceau de musique émouvant dont les fans se souviennent encore. Bien que la relation entre Baez et Dylan ait pris fin il y a longtemps, leurs souvenirs et leurs émotions perdurent dans leur musique. Les deux artistes ont créé des œuvres qui ont profondément marqué les fans et l'histoire de la musique. Des échos d'amour et d'héritage. La relation entre Bob Dylan et Joan Baez, malgré sa fin romantique, a continué à se mêler à leur musique au fil des ans, créant un espace où les émotions, les souvenirs et la compréhension ne se sont jamais complètement estompés. Ils n'étaient pas seulement un couple de musiciens, mais aussi des icônes des droits civiques et des mouvements de protestation. Deux artistes très influents, à une époque où la musique était un outil d'expression et de lutte politique. Après la fin de leur relation amoureuse, Bob Dylan et Joan Baez ont continué à réfléchir l'un sur l'autre à travers leur musique. En 1972, Joan Baez a sorti le single To Bobby de son album Call from the Shadows, un appel direct à Dylan pour qu'il revienne à ses racines musicales politiques. La chanson n'exprime pas seulement son admiration pour Dylan, mais reflète également la conviction de Baez quant à son leadership sur les questions sociales. Les paroles appellent directement Dylan à participer au mouvement de protestation, en dirigeant les gens par la musique, ce qu'elle pense qu'il est capable de faire. Malgré la rupture de leur relation, la chanson témoigne du profond respect de Baez pour Dylan et de son espoir qu'il n'abandonne jamais sa responsabilité sociale dans la musique. Baez a toujours cru en l'importance de la musique comme outil de changement social, ce qui est évident dans ses chansons. 3 ans plus tard, en 1975, Baez a sorti l'une de ses chansons les plus célèbres, Diamonds and Rust, une ballade qui reflète profondément sa relation avec Dylan. La chanson a été écrite à la suite d'un appel téléphonique inattendu de Dylan, près de 10 ans après leur rupture, et Baez y exprime des émotions complexes sur l'amour, la trahison et la perte. La chanson commence par des paroles poignantes. « Oh, you came up to me on a chilly night » et évoque ensuite les moments qu'ils ont passés ensemble. Diamonds and Rust brosse un tableau poignant du passé, dépeignant subtilement le conflit entre l'amour et la trahison. Joan Baez a admis que cette chanson était la meilleure de ma vie et a reconnu que Dylan l'avait profondément influencé au fil des ans. Quant à Dylan, bien qu'il n'ait jamais reconnu directement que la chanson lui était destinée, dans le documentaire de 2009, Joan Baez, How Sweet the Sound, Dylan a déclaré qu'il aimait Diamonds and Rust et a admis que la chanson résonnait encore en lui aujourd'hui. Cet aveu n'était pas seulement un geste de respect. Il montrait aussi que Dylan n'avait pas complètement oublié leur passé, malgré son attitude notoirement privée en ce qui concerne les questions personnelles dans sa musique. Bien que leur relation ait changé, la musique est restée un pont entre Baez et Dylan pendant de nombreuses années. Tout au long de sa carrière, Dylan a écrit plusieurs chansons qui, selon Baez, auraient pu être inspirées par elle, comme Like a Rolling Stone et Visions of Johanna. Elle a un jour supposé que la phrase « Madonna » dans Visions of Johanna pouvait faire référence à son image, en particulier l'image de Barefoot Madonna qu'elle a présentée au Newport Folk Festival en 1959, lorsqu'elle est apparue sur scène sans chaussures. Bien que Dylan n'ait jamais confirmé ou infirmé ces spéculations, elles ont créé une curiosité constante autour de ses chansons et de leurs relations. En 1975, Dylan invite Baez à le rejoindre sur le Rolling Thunder Revue Tour, aux côtés d'autres artistes célèbres tels que Joni Mitchell et Roger McGuinn. C'est l'une des rares occasions pour les deux artistes de se retrouver et de travailler ensemble.
Baez a décrit la tournée comme une chance d'échapper au stress du travail et de profiter de l'énergie joyeuse des spectacles. Dylan elle-même a déclaré que Baez avait complètement intégré son style pendant la tournée. C'est une période où ils ont pu se retrouver par le biais de la musique et partager des moments privilégiés après de nombreuses années sans se voir. Leur relation s'est progressivement dégradée, car ils ont commencé à s'éloigner, tant sur le plan personnel que professionnel. Cependant, Baez et Dylan se sont retrouvés en 1982 pour un concert en faveur de la paix au Rose Bowl de Los Angeles, lors de la Semaine de la paix. Ils ont interprété 3 chansons ensemble. Don't With God on Our Side, une chanson qui reflétait leurs fortes opinions politiques. La présence de Dylan à cet événement en a surpris plus d'un, car il a rarement fait de déclarations politiques publiques dans les années qui ont suivi. Lorsque Rolling Stone a demandé à Baez ce que pensait Dylan à l'époque, elle a répondu vaguement « Je ne sais pas, mais j'aime chanter avec lui ». C'est aussi l'une des rares fois où les deux ont partagé la scène après leurs années turbulentes. Leur dernière collaboration a eu lieu en 1984, lors d'une tournée des stades européens avec Carlos Santana. Au départ, Baez pensait avoir été invité par Dylan, mais elle découvrit plus tard que les promoteurs l'avaient ajouté à la tournée pour augmenter les ventes de billets, se sentant utilisé et non apprécié. Baez s'est senti frustré et a rapidement quitté la tournée. La tension monte. Selon les mémoires de Baez de 1987, And a Voice to Sing With, sa relation avec Dylan n'était plus aussi harmonieuse et compréhensive qu'elle l'avait été. Baez a décrit que pendant les dernières années où ils se sont produits ensemble, Dylan est devenu distant et l'a ignoré, non seulement dans les coulisses, mais aussi pendant les spectacles. Leur relation musicale avait presque complètement disparu, et les duos qu'ils avaient interprétés ensemble les années précédentes étaient devenus rares. Après quelques concerts en Allemagne, cette situation devient encore plus évidente lorsque Dylan cesse d'inviter Baez sur scène. Baez s'est alors senti exclu et non respecté, et a décidé de quitter la tournée avant qu'elle ne s'achève. Dans ses mémoires, Baez décrit une conversation cruciale, peut-être la dernière qu'elle a eue avec Dylan, au cours de laquelle elle lui a dit directement que leur partenariat ne fonctionnait plus. Dylan a répondu froidement « Quelle honte !» Cette brève déclaration, dépourvue de toute empathie ou émotion, reflète la distance et la séparation entre eux, malgré les sentiments qu'ils continuaient à éprouver l'un pour l'autre. L'un des détails les plus importants et les plus choquants des mémoires de Baez est cette dernière rencontre, au cours de laquelle Dylan a fait ce que Baez considérait comme un geste irrespectueux. Au cours de cette conversation, elle a révélé que Dylan avait mis sa main sous sa jupe, un geste qui, selon Baez, l'a embarrassée et mise mal à l'aise. Ce n'était pas seulement un moment émotionnellement dommageable pour Baez, mais aussi un symbole clair de la discorde et des différences insurmontables dans leur relation. Cet événement a amené Baez à décider de mettre fin à leur relation, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. À partir de ce moment, ils ne se sont plus jamais produits ensemble. Après la fin de leur relation, bien qu'ils aient tous deux poursuivi leur carrière musicale, leur relation n'a plus été maintenue. En 2010, Baez et Dylan ont tous deux assisté à un événement organisé par la Maison Blanche, une cérémonie en l'honneur de la contribution des artistes à la musique des droits civiques. Mais ils ont évité tout contact direct. Baez a choisi de garder ses distances avec Dylan, expliquant même dans une interview au magazine Rolling Stone qu'une confrontation avec Dylan ne ferait que raviver des émotions inutiles et qu'elle ne souhaitait pas l'affronter à nouveau. Elle a affirmé que, bien qu'ils aient assisté ensemble à l'événement, elle n'avait ni besoin ni envie d'interagir avec Dylan. Malgré la fin de leur relation, Bob Dylan, en 2015, lors d'une cérémonie des Musicars, n'a pas hésité à reconnaître la profonde influence que Baez a eue sur sa vie et sa carrière. Dans son discours de remerciement, Dylan a partagé « J'ai tellement appris d'elle, une femme d'une grande honnêteté, et je ne pourrai jamais lui rendre son amour et sa dévotion. » Cette reconnaissance n'était pas seulement un respect pour Baez, mais aussi un rappel des jours qu'ils ont passés ensemble, des années où leur musique s'est entremêlée et est devenue un élément indispensable de l'histoire de la musique. Malgré l'absence de contact et de relations personnelles, Joan Baez, dans une interview accordée à Variety en 2023, a insisté sur le fait qu'elle n'éprouvait aucun ressentiment à l'égard de Dylan. Elle a déclaré que, bien que leur relation ait pris fin depuis longtemps, elle avait trouvé la paix et ne ressentait plus le besoin de revoir Dylan.
Il se peut que je ne le revoie jamais, et ce n'est pas grave, a déclaré Madame Baez. C'est le signe évident d'une personne qui a tourné la page et accepté ce qui s'est passé entre eux sans aucun sentiment négatif persistant. La vie après Dylan. Après la fin de sa relation avec Bob Dylan, Joan Baez est entrée dans une nouvelle phase de sa vie et de sa carrière. C'est une période à la fois stimulante et significative pour elle, car elle commence à nouer de nouvelles relations, tant sur le plan personnel que professionnel. En octobre 1967, Joan Baez et sa mère participent à une manifestation contre la guerre et sont arrêtés, avec près de 70 autres femmes, au centre d'entraînement des forces armées d'Oakland, en Californie. Après leur arrestation, elles sont emmenées à la prison de Santa Rita, où Baez rencontre un journaliste et activiste politique nommé David Harris. Bien qu'il soit détenu dans un quartier réservé aux hommes, Harris s'efforce de rendre régulièrement visite à Baez. Leur relation devient rapidement étroite et profonde. Peu après sa libération, Baez s'est installé dans une communauté de réfugiés de guerre dans les collines au-dessus de Stanford, en Californie. Baez et Harris décident de se marier au bout de 3 mois seulement. Les préparatifs de leur mariage sont rapidement devenus un événement médiatique, en particulier lorsque l'Associated Press a confirmé leur fiançailles. Les médias ont fait leur chou gras des noces à venir, et même le magazine Time l'a qualifié de mariage du siècle. Le couple a trouvé un prédicateur pacifiste pour célébrer leur mariage. L'église où ils ont célébré leur cérémonie était décorée de symboles de paix, et leurs vœux de mariage combinaient les traditions de l'Église d'Angleterre et des Quakers. Ils se sont mariés le 26 mars 1968 à New York, et leur amie proche, la chanteuse Judy Collins, a chanté lors de la cérémonie. Après leur mariage, Baez et Harris se sont installés dans une maison de 10 hectares à Los Altos Hills, en Californie, où ils ont entretenu un jardin et maintenu un mode de vie simple, axé sur la communauté. Ils ont appelé l'endroit Struggle Mountain, un nom qui reflétait leurs idéaux d'une vie vibrante et pleine de sens. Cependant, cette vie heureuse est de courte durée lorsque Harris décide de refuser le service militaire et est poursuivi par le gouvernement pour cette action. En juillet 1969, les autorités fédérales ont envoyé Harris en prison, un événement qui a causé à Baez de grandes difficultés dans sa vie personnelle. Bien qu'enceinte de son fils Gabriel, Baez continue de participer aux activités de la communauté et se produit même au festival de Woodstock, où elle chante plusieurs chansons au petit matin, ce qui constitue l'un des moments les plus mémorables de ce festival historique. Pendant cette période, un documentaire intitulé « Carry It On » est produit, qui décrit le point de vue de Harris sur la guerre, son arrestation et la vie de Baez pendant l'incarcération de son mari. Le film, sorti en 1970, a été salué par des publications prestigieuses telles que Time et le New York Times. Baez a également écrit plusieurs chansons inspirées par ces mois difficiles, notamment A Song for David, Myths, at 15 Months, qui reflète sa patience et son amour pour Harris pendant son incarcération. Leur fils, Gabriel, est né le 2 décembre 1969, alors que Harris était encore en prison. Après la libération de Harris au bout de 15 mois, leur relation ne dure pas. Baez et Harris se séparent 3 mois après la libération de ce dernier et divorcent à l'amiable en 1973. Malgré leur divorce, ils entretiennent une étroite amitié et se partagent la garde de Gabriel, qui vit principalement avec Baez. Dans son autobiographie, Baez déclare « J'ai été forcée de vivre seule. Bien qu'elle ait ressenti de la douleur et de la perte, elle savait aussi que leur relation était terminée et qu'elle devait trouver une nouvelle direction dans sa vie. » Après leur divorce, Baez et Harris sont restés des amis proches. En 2009, elles se sont retrouvées pour un documentaire de la chaîne PBS intitulé American Masters, dans lequel leur relation est décrite comme un témoignage de l'amitié et du respect qu'elles ont éprouvé l'une pour l'autre au fil des ans. Le fils de Baez, Gabriel, a poursuivi une carrière dans la musique, notamment en tant que batteur. Gabriel part parfois en tournée et se produit avec sa mère. Gabriel a ensuite eu une fille nommée Jasmine, qui s'est également produite avec Baez sur la scène de Kidstock en 2010, marquant un moment mémorable dans la vie de Baez, qui a vu la nouvelle génération poursuivre sa passion pour la musique. Bien que le mariage de Baez avec Harris ait pris fin,
Elle a confié qu'elle regrettait de ne pas avoir pu devenir la personne qu'elle voulait être. Dans son autobiographie, Baez a déclaré « Je voulais être une grande femme. Je voulais être une grande mère. Je voulais avoir beaucoup d'enfants. » Après son divorce avec David Harris, les relations et les partenaires romantiques de Joan Baez tout au long de sa vie ont continué à attirer l'attention du public et des médias. Bien que sa relation avec David Harris se soit terminée à l'amiable, elle est restée proche de lui jusqu'à la fin de sa vie, démontrant ainsi que les amitiés peuvent survivre à des séparations tumultueuses. Cette relation a été influencée non seulement par les années difficiles de l'emprisonnement de David Harris, mais aussi par les aspects profonds de sa vie amoureuse. Sa relation avec le fondateur d'Apple, Steve Jobs, au début des années 1980, a fait sensation. Bien que Steve Jobs soit de 20 ans son cadet, ils avaient beaucoup en commun et passaient du temps ensemble. Jobs, génie de la technologie, et Baez, légende de la musique, formaient un couple étrange mais intéressant. Dans son autobiographie, Baez parle de Jobs avec une profonde reconnaissance. Cependant, leur amour n'a pas pu surmonter les barrières entre leurs deux mondes. Madame Baez a confié que leurs intérêts et leurs points de vue se recoupaient très peu, en particulier dans leur façon de communiquer et de se comprendre. « Nous formions un couple étrange », a-t-elle déclaré. « Je ne comprenais jamais ce qu'il disait. C'était un technicien et j'étais une artiste. Je ne savais pas ce qu'il aimait chez moi. Cependant, leur respect et leur amitié ont duré toute une vie. Et Jobs a rendu visite à Baez quelques mois avant sa mort en 2011, ce qui témoigne clairement d'une amitié qui a résisté à tous les défis. Malgré leur séparation, Baez avait toujours de l'affection et de l'admiration pour Jobs, dont elle se souvenait comme d'une personne douce mais imprévisible. Jobs, bien que difficile et parfois mystérieux, faisait toujours en sorte que les gens se sentent spéciaux et influents. Baez a écrit dans son autobiographie que Steve Jobs était un brillant visionnaire et une personne capable de changer le monde, même s'il pouvait être très secret et ne montrait que rarement ses émotions. Steve avait une personnalité très douce, mais il était très imprévisible, se souvient Madame Baez. Mais c'était un génie, un changeur de monde. Outre sa relation avec Steve Jobs, Baez a eu d'autres relations amoureuses, notamment avec des musiciens célèbres. Dans les années qui ont suivi son divorce avec David Harris, Baez a fréquenté Chris Christopherson, un célèbre musicien et producteur, et Mickey Hart, batteur du Grateful Dead. Bien que ces relations aient été de courte durée, elles ont laissé une trace particulière dans la vie de Baez. Elle a également révélé dans une interview qu'au début de sa carrière, elle avait refusé la légende des Beatles, John Lennon, bien que les deux aient eu l'occasion de se rencontrer. Cela n'a fait qu'ajouter à la curiosité et aux attentes des fans concernant sa vie amoureuse. Non seulement Joan Baez a eu des relations avec des hommes, mais elle a aussi ouvertement admis son orientation sexuelle. Dans les années 1960, alors qu'elle était jeune femme, Baez a eu une relation avec une femme nommée Kimi, une révélation qu'elle a partagée dans de nombreuses interviews par la suite. L'histoire de cette relation montre un autre aspect de la vie de Baez, qui a toujours été honnête et n'a jamais eu peur de partager des expériences personnelles qui n'étaient peut-être pas socialement acceptables à l'époque. L'une des anecdotes les plus intéressantes que Baez a partagées avec le public au sujet de sa vie amoureuse est la question humoristique qu'on lui pose souvent. Pensez-vous être la seule femme au monde à avoir vu Bob Dylan et Steve Jobs nus? Baez rit et répond en même temps. Cette réponse montre non seulement la liberté et l'ouverture d'esprit qui caractérisent son approche de la vie, mais elle témoigne également de son humour et de sa capacité à tout embrasser dans la vie. Vie actuelle. Si la relation romantique de Joan Baez avec Bob Dylan reste un facteur important dans la formation de son image publique, la vie de Joan Baez après cette relation a été fascinante et indépendante. Sa relation avec Dylan a été l'une des plus romantiques des années 1960 et, bien qu'elle n'ait pas duré, elle a laissé une trace durable dans l'histoire de la musique et dans le cœur des fans, qu'il s'agisse de partager la scène lors des concerts et des tournées, ou d'écrire ensemble des chansons d'amour intemporelles. Leur relation a toujours fait l'objet d'un examen minutieux de la part du public et des médias. Malgré leurs profondes différences de vie et de carrière, leur relation est restée dans les mémoires comme une icône de l'amour romantique et de l'art. Après son divorce d'avec Dylan, Joan Baez a non seulement poursuivi sa carrière musicale, mais a également vécu une vie riche, passionnée et indépendante.
Une autre relation importante dans sa vie a été celle qu'elle a eue avec David Harris, un militant anti-guerre actif. Cette relation, bien que de courte durée, a eu un impact majeur sur la vie et les perspectives de Baez, car elle et Harris ont participé à des manifestations contre la guerre et la politique américaine, en particulier pendant la guerre du Vietnam. La relation avec Harris, ainsi que le temps qu'elle a passé à faire campagne pour la paix avec lui, n'est pas seulement un chapitre de sa vie, mais aussi une période qui a donné à Baez un sens aigu de ses objectifs et de ses idéaux personnels. Bien que cet amour n'ait pas fonctionné à long terme, Baez et Harris sont restés en bons termes après leur séparation. La vie de Baez a également été jalonnée de relations intéressantes et surprenantes. L'une des relations les plus marquantes a été celle qu'elle a eue avec Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Bien que leur relation ait été de courte durée, il s'agissait d'une rencontre entre deux personnes, issues de deux mondes complètement différents. Baez, artiste et activiste. Ed Jobs, génie de la technologie. Ce que l'on pourrait appeler une relation étrange n'était pas seulement l'union de deux individus remarquables, mais aussi leurs points de vue opposés sur la vie et le monde. Baez a confié dans de nombreuses interviews que leur relation a été difficile, dès le début parce qu'ils n'ont jamais vraiment communiqué sur un pied d'égalité. Il y a toujours eu un énorme écart de compréhension et de langage, a-t-elle déclaré. Il était très technique, alors que j'étais créative. Et bien que leur relation n'ait pas duré, Madame Baez garde un souvenir ému de Jobs et lui voue un grand respect. Elle souligne que Jobs était une personne très intelligente et clairvoyante en matière de technologie, même s'il pouvait parfois sembler fermé et difficile à comprendre. Cette relation prouve qu'en dépit des différences de profession, des personnes formidables et talentueuses peuvent toujours trouver un lien, même dans des circonstances apparemment impossibles. Bien qu'elle ait eu de nombreuses liaisons amoureuses et des relations sérieuses tout au long de sa vie, Baez ne s'est jamais remariée. Contrairement à de nombreuses femmes de l'industrie du spectacle, Baez a toujours choisi une voie indépendante, sans dépendre des autres. Cela ne signifie pas que sa vie a manqué d'amour. Au contraire, Baez a trouvé un autre type d'amour, l'amour de la liberté et de la musique. Elle aime être célibataire et pense que c'est une période qui lui permet de se découvrir, de consacrer du temps au travail qui la passionne et de vivre en accord avec ses valeurs. Aujourd'hui, Baez mène une vie tranquille mais pleine de sens. Bien qu'elle ne se soit pas remariée et qu'elle ne soit plus dans une relation à long terme, Madame Baez se sent satisfaite et en paix avec son indépendance. Elle chérissait la liberté, un élément qui a toujours été présent dans sa vie et sa carrière. Baez a construit une carrière musicale légendaire, a participé activement à des activités sociales et a vécu une vie de liberté et de liberté. Elle ne s'est jamais sentie privée d'amour, car le lien profond qu'elle avait avec la musique, avec les idéaux de paix et de justice, était la source d'énergie qui l'a nourrie tout au long de sa vie. La vie de Joan Baez est une histoire d'indépendance, d'amour de la musique et de relations amoureuses fortes. Elle a vécu une vie riche et passionnée et était constamment à la recherche de sa liberté personnelle, qu'elle considérait comme la chose la plus précieuse de sa vie. Que pensez-vous de la vie et de la carrière de Joan Baez? Comment ses relations avec des personnes célèbres comme Bob Dylan et Steve Jobs ont-elles influencé son image et sa musique? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre.